Ok. Donc, tu t'installes confortablement, Claudia, et tu respires. Juste respirer. Dans un mouvement ample et profond. Tu respires du plus profond de toi, dans cet endroit rien qu'à toi, que tu ressens dans ton centre, dans ton alignement, dans ce qu'il y a de plus beau en termes de fréquence, de sensations agréables, de plénitude et d'ouverture. Chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent avec calme et tranquillité. Dans cet état-là, ton état originel, connecté, en relation avec ton essence originelle, cet état de toi illimité, multidimensionnel, et tu respires profondément dans cet état-là. Et tu répands l'information à chaque cellule, chaque molécule, chaque atome. Tu voyages à travers cet état-là, dans cet état-là, et tu suis ma voix et rien que ma voix, tout en respirant profondément dans un mouvement de plus en plus ample, calme, stable, tranquille. Et tu génères pour toi les fréquences qui sont idéales pour faire ce voyage dans le champ informationnel de l'éther. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de René. 1, 2, 3. Dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Oui, alors je vois une scène. Oui. Euh, alors, je vois Renée, elle est petite fille, enfin, elle a l'apparence d'une petite fille, et elle pousse une balançoire, Mhm. et sur la balançoire, c'est moi qui suis assise. Ok. Et je reconnais cette balançoire, c'est celle où on était, qu'on avait enfin, dans la maison que mes parents ont construite. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cette scène? Des perturbations, euh, c'est très dissonant. Euh, Qu'est-ce qui est dissonant, Claudia? Détaille-moi. Les bah, dissonances. Les fréquences qui sont dissonantes, ce sont lesquelles? alors, celle de Renée, c'est comme si elle était dans un comportement hystérique, Mhm. euh, de rire, enfin Mm. Et puis moi, je suis accrochée à la balançoire et je suis dans un mélange de peur, d'incompréhension, d'envie de fuir. Mm. Est-ce que tu parlerais d'insécurité? Oui, 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 complètement, oui. D'accord. Ok. Tu prends beaucoup de hauteur, Claudia, pour observer cette scène et tout ce qui se trouve dans cette scène, tout autour. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Alors là, je la vois. Alors ce que je vois, c'est que la scène, elle est donc devenue petite.
elle est dans un espèce de ce qui pourrait nous ressembler à une boule à neige, là, tu sais, Mhm. un truc comme ça. Et elle est tenue par donc Renée, que je vois plus âgée. Là, c'est plus une petite fille, c'est une adulte. Et qui dégage la même vibration que celle que j'ai perçue d'elle en tant que petite fille. Ok, ça vibre où chez elle, cette vibration-là d'hystérie, telle que tu l'as nommée? Alors, je la vois vibrer dans sa tête, je Mhm. la vois vibrer sur son côté gauche. Oui, sa main gauche, son côté gauche. Ok, très très bien. Tu vas te focaliser sur cette vibration-là, là, de la tête, tout le côté gauche, et tu remontes le fil de cette information. Et tu me dis ce qui se trouve au bout, tout au bout, à la naissance de cette vibration. Alors, en remontant, j'ai vu sur le passage, il y avait une espèce de clown. Et puis là, j'arrive à un arbre ancien, avec à côté un homme, enfin une vibration masculine, Mhm. que je distingue mal, qui est comme dans l'ombre, euh, et comme il se dissimule. Ça vibre quoi, cette ombre qui se dissimule, cette énergie plutôt masculine? Euh, c'est comme s'il se dépêchait de faire quelque chose. Il s'affaire à faire quelque chose. Il Quoi? est pressé. Plonge Je dans vois ses intentions, plonge dans ses intentions. Rien ne t'échappe. Tu captes tout, tu perçois tout. qu'il faut qu'il la récupère. Il Il faut faut qu'il la qu'il la récupère. récupère avant qu'on la récupère nous. Qui est-il? Alors là, ce qui est venu, c'est l'image de son père à elle, physique, son père physique. Mhm. Euh, mais c'est pas lui qui est là, quoi. C'est une Oui. image, une projection. Quelle est sa vraie forme, sa vraie nature? Alors, sa vraie nature, ce que je vois, c'est une araignée, un arachnoïde. Hmm. Ok, tu le figes. Et cette scène-là, elle est figée pour le moment. Hmm. C'est fait? Oui, Très bien. J'aimerais que tu ailles au moment où Renée vient te visiter dans tes rêves pour te dire qu'elle Hmm. souhaite cette session. Oui. Ah oui, ok. Alors là, je la vois très lumineuse. Elle est euh, bah, physiquement ressemblante à ce que je connais, Mhm. mais sans l'être vraiment. D'accord. C'est ouais, c'est une partie lumineuse, ouais, enfin de ce Mhm. que je vois là, ouais. Mhm. Elle sait pourquoi on est là? Oui, Elle est OK avec ça? oui, elle dit j'attendais. J'attendais. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Alors la soulager sa partie physique. Hmm. Qu'est-ce qui l'empêche, elle, qui est toute puissante de là où elle est, dans cette dimension-là, qu'est-ce qui l'empêche de soulager par elle-même sa dimension physique et qui nécessite notre intervention? Alors elle me dit qu'elle est séparée, elle n'a plus d'action sur son niveau physique, qu'il y a un mur qui la bloque, qui l'empêche de passer. Mhm. Elle nous montre ce mur. Elle nous emmène, elle nous montre ce mur. Oui, ça y est, oui. OK. Toi, Claudia, avec ton regard à toi, c'est quoi ce mur? C'est quoi la nature de ce mur?
Euh, alors c'est un mur en fait qui est donc mis en place, qui a été mis en place par l'arachnoïde et Hmm, qui contient toutes les vibrations. C'est un miroir des vibrations de toutes les vibrations en fait négatives qu'a vécu le niveau physique. d'accord. Qu'est-ce qui a permis à l'arachnoïde d'ériger ce mur et d'en contenir toutes les vibrations négatives vécues par la partie physique? Comment est-ce qu'il a pu? Ah, ok. Et ben par son, je revois l'image de son père. Par son père, il était déjà Hmm, maître de son père. hmm. Ok. Quel est le lien entre l'arachnoïde, le père et René? Qu'est-ce qui crée le lien, la connexion, la compatibilité, la, le point d'entrée, d'ancrage principal, premier? Euh, le point d'ancrage principal, c'est que c'était à l'origine, avant l'intervention, avant la prise par l'arachnoïde, c'était des âmes, des êtres, des consciences, des vibrations très pures, très pures dans le sens presque que naïf au niveau D'accord? des niveaux physiques hein, Hmm, aussi. Des êtres confiants, des êtres, enfin, là je vois sur le père. C'était un être confiant. Et en fait, là où ça a changé, c'est qu'il a été envoyé à la guerre. Et là, ça a créé une fracture qui a permis l'intrusion de l'arachnoïde. hmm. Est-ce que l'arachnoïde était présent en opportuniste ou est-ce qu'il était déjà en train d'observer la conscience du père? En opportuniste. Hmm, ok, ok. Ensuite, Renée vient au monde. Dans quelles conditions? Comment est-ce qu'elle s'incarne, la partie subliminale de Renée dans cette famille-là, avec un papa interféré par un arachnoïde? Bah, je la vois qui s'incarne dans le but de, entre guillemets, soigner son père, de soulager son père, de... Oui, c'est ça, de lui apporter du réconfort, Hmm, de l'apaisement. ok. J'aimerais que tu l'observes vraiment avant son choix d'incarnation. Mm. Tu te connectes à elle avant ce choix d'incarnation, juste avant. Comment tu l'aperçois? Mais en fait, je l'aperçois juste avant, il y a comme une espèce d'aimant. Elle est attirée. Il y a une vibration qui l'attire, mais comment dire? C'est pas elle l'attire dans le sens où cette vibration lui plaît. Hmm. Non, pas du tout. C'est que ça l'attire comme un aimant avec une difficulté à voir et analyser, à comprendre tout ce qui se passe en fait. Est-ce qu'elle le perçoit, cet aimant à ce moment-là, cette attraction? Ah oui. Alors non, en fait, ce qu'il y a, c'est que elle est non. Alors, elle l'aperçoit pas. Pourquoi? Parce que elle a donc avant de faire ce choix d'incarnation, elle était en train d'observer plusieurs choix d'incarnation. Hmm. Et en fait, dans ce choix-là, quand elle observe ce choix-là, cette fréquence de d'aimant, moi je la perçois comme un aimant, mais elle l'aperçoit comme un, ça lui fait une sorte de floutage, une sorte de, euh, ça l'endort. Enfin, ça l'endort. C'est pas que ça l'endort, c'est que ça l'enfume, ça la Mhm. brouille. Hmm. Voilà. Elle n'est plus claire dans sa façon d'analyser les choses et dans la vision qu'elle a de cette incarnation-là. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui occasionne ce brouillage, cette perte de clarté? Qu'est-ce qui provoque ça alors qu'elle est en train de faire son choix?
Donc c'est l'arachnoïde qui envoie ce genre de fréquence. Mhm. Et elle, de ce qu'elle voit, c'est qu'elle va pouvoir expérimenter une expérience de remise en cohésion, c'est-à-dire ben, de libération finalement. Alors elle voit pas tout ce prise dans son espèce de brouillard, elle voit pas le système interférent, mais elle voit que dans cette incarnation, elle croit voir qu'elle va pouvoir euh, bah, libérer la conscience du père. Ok, mais c'est tout à fait possible. On est bien d'accord qu'elle le fasse. Sauf que là, qu'est-ce qui l'a rendue perméable au brouillage émis par l'arachnoïde, pardon? Qu'est-ce qui fait que dans son état de conscience, quelque chose l'est rendu perméable à l'action de l'arachnoïde? La fréquence de l'enfant dans laquelle elle allait s'incarner, qui était une fréquence enfin, de solitude, une grande solitude, et elle voulait combler cette solitude. Elle voulait apporter, en fait, elle voulait faire l'expérience d'apporter quelque chose d'elle dans une expérience humaine de là, typiquement de solitude. Elle n'a pas vu tout ce qui allait se passer après, toutes les fréquences de souffrance qui allaient être expérimentées. Là, ce qu'elle voyait, c'était cette fréquence de solitude. Cette fréquence de solitude, est-ce qu'elle a été générée par une autre incarnation avant le choix de celle-ci? Ma question, Tu- c'est pourquoi porte-t-elle en elle cette fréquence de solitude en tant que ah. conscience? Alors, ce que je vois, c'est une mémoire, elle, de séparation. Une mémoire de séparation d'avec la fréquence de la mer. Hmm, ok. Ça appartient à quelle existence, ça? Quelle expérience? Une expérience de planète. C'est-à-dire? Euh, Alors, elle était une planète. Elle vivait l'expérience d'une planète. Et en fait, dans le système solaire, si on veut dire, mais c'est pas un soleil, c'était la vibration qui était là, c'était une vibration de mer, une vibration féminine. Mhm, Mais dans ce système-là, il y a eu un espèce de bouleversement, comme si sur Terre on avait un tremblement de terre. Là, il y a eu une espèce de gros séisme comme ça, en fait, pas mhm. sur sa planète, mais dans le système solaire, on va dire, D'accord. parce que j'ai pas d'autres mots. Oui, oui. Et en fait, elle a été expulsée de ce système-là. Elle s'est Hmm, retrouvée dans un autre espace-temps, dans un autre système. hmm. D'accord. Ok. Et c'est de là qu'est née cette fréquence de séparation, de solitude, ce qui vibre Oui, encore oui, aujourd'hui. oui, Ok. Très bien. Ok. Fais observer ça à René. Ce qui s'est passé à ce moment-là, quand elle expérimente le fait d'être une planète, qu'il y a ce cataclysme dans le système, qui l'expulse de son système mère. oui. Alors déjà, elle a une émotion. Et du coup, elle recale en fait. C'est comme si, c'est comme s'il y avait un recalage à travers cette émotion. Elle a soigné en fait Hmm. cette mémoire. Par contre, ce qu'elle dit, c'est que elle dit qu'elle ne voit pas le lien. Elle dit elle voit ce qu'on lui montre. Mhm, Elle le comprend, elle l'accepte. mhm, Ok, elle sait maintenant que c'est ce qui s'est passé. Elle a retrouvé cette mémoire, mais elle dit quel lien, puisque c'était une blessure vis-à-vis d'une fréquence de la mer, quel lien avec, pourquoi est-ce que là, dans cette expérience-là, elle a choisi d'aller soigner un père? c'est elle qui a la réponse à cette question. Elle prend beaucoup, beaucoup de hauteur sur ces lignes de temps à partir du moment de la planète là.
Et elle regarde tout ce qui s'est créé par la suite. Les informations qui se sont reproduites, répercutées sur chacune de ses créations. Hmm. Et comment elle en est Ah arrivée oui, là? oui, d'accord. Oui, ah oui, ok. Bah, elle a trouvé, elle a vu. En fait, elle a su que ce qui était arrivé à son système planète solaire Oui. était dû à une action extérieure et qui était due au système contrôlant qu'on a nous sur notre planète. Hmm. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle voulait pas réparer, c'est pas ce qu'elle dit, elle dit qu'elle voulait pas réparer, mais elle voulait agir sur un des contrôlants, sur un, sans savoir comment était fait le système vraiment, mais elle sentait cette vibration. Elle retrouvait la vibration chez ce père. Hmm. C'est ça. Elle trouvait une vibration, voilà, qui ressemblait fortement à celle qui avait été à l'origine de C'est tout ça. ça. Exactement. Elle a reconnu chez cet Oui, homme-là une vibration qui lui était familière oui, et qui voilà. était très présente chez elle puisqu'elle était dans cette souffrance de séparation, de solitude. Hmm. Hmm. Alors que, alors que si elle se soulage, elle se déleste de cette fréquence-là Oui, pour alors, faire d'autres choix. oui, elle t'entend, mais elle réagit, elle dit qu'elle voulait réparer. Elle voulait réparer ce qui avait été fait à son monde. Mhm. Et moi, j'aimerais Ça qu'elle ait, vibre encore chez elle, oui. ça vibre encore chez elle, mais Hmm, maintenant qu'elle a compris tout ça, qu'elle hmm, l'observe, oui. voilà. N'y a-t-il pas une autre façon de vibrer cette envie de créer, de réparer, de faire un autre monde, autrement que par une vibration plutôt basse, plutôt délétère pour elle, jusque dans sa partie physique. Elle qui voit tout, qui perçoit tout, qui comprend tout en cet instant. N'y a-t-il pas un autre chemin, une autre voie fréquentielle? Oui, alors elle voit qu'il y en a plein d'autres, Ben oui, finalement, que... une multitude, Oui, une multitude de potentiels. oui. Ah ben je lui propose là, maintenant, pendant 5 secondes, de prendre beaucoup de hauteur et de générer autant d'hypothèses possibles avec des fréquences les plus agréables qui soient pour elle, pour refaire ce monde, pour être dans son monde de la façon la plus agréable possible. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que l'une de ces lignes de temps hypothétiques est plus lumineuse que toutes les autres, l'attire plus que toutes les autres? Oui. Laquelle? Celle d'une petite fille très nourrie par l'intérieur. Hmm, Quoi qu'il se passe à l'extérieur, elle est toujours comme si elle était non atteinte ou en décalage avec les fréquences basses qui l'entourent. hmm, Elle est toujours illuminée par l'intérieur. hmm. Ok, très très bien. Ok. Alors maintenant, elle s'imprègne de cette petite fille-là, de sa vibration, et puis elle refait le fil de sa création, le fil de son incarnation en tant que René, avec ce papa-là, qui a ce système interférent-là, qui tente de brouiller, qu'elle regarde ce qui se passe quand elle vibre comme ça, Quand elle vibre la lumière, tu veux quand dire. elle vibre la Ah lumière de oui. l'intérieur. Tout à fait. Mm. Est-ce qu'il y a Ah oui. brouillage déjà au moment de l'incarnation? Ah, Est-ce qu'elle est perméable au brouillage envoyé par l'arachnoïde?
Non, elle le voit effectivement là. Par contre, elle voit même que c'est un arachnoïde d'ailleurs. Très bien. Puis regarde dans quelles conditions elle s'incarne, du coup, en ayant toutes ces connaissances, toute cette clarté, toute cette lumière. Bah, elle s'incarne en fait en être complet, en être entier, autonome, souverain. Y a pas, bah, y a pas justement de perméabilité et c'est vraiment le mot, ouais. Il n'y Mm, a pas de perméabilité. mm. Elle subit, enfin non, elle subit pas justement. Elle traverse les différentes phases difficiles avec un regard tourné vers l'intérieur et elle se nourrit de ça, d'elle-même. Enfin d'elle-même. C'est pas son petit elle-même, à l'intérieur, elle a accès à tous les mondes. À l'intérieur, elle est comme illimitée. Elle est Et toute donc, puissante. oui. Et en fait, elle se nourrit de ça et elle est imperméable à ce qui vient de l'extérieur. Elle est, elle vibre surtout l'amour, en fait. C'est vraiment de la lumière et de l'amour. Mm. Très, très bien. Ok. Tu me laisses parler avec René, s'il te plaît? À travers. Laquelle? Comment ça, laquelle? Bah, celle que je suis en train d'observer, la petite fille qui vibre l'amour et la lumière, ou bien celle qui nous a appelés. Celle qui nous a appelés. Ok. Ok. T'es prête? Oui. À mon 3. Un, 2, 3. René? Oui. Tu m'entends? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu comprends de tout ce que tu viens d'observer par toi-même, de ces lignes de temps hypothétiques que tu as créées, observées, identifiées, cette petite fille que tu aurais pu être, que tu peux toujours être, si tu le décides. Oui, bah, c'est ça que je comprends. Hmm, C'est que j'ai fait une expérience sur une ligne de temps avec un certain nombre d'éléments hmm. et que je peux la décaler, la décaler sur une autre vibration, sur une autre fréquence et que les éléments peuvent être les mêmes sans pour autant que j'en sois euh, Victime. affectée Hmm. ou que je les vive de la même façon. C'est exactement ça. Tu es dans une intemporalité, dans la multidimensionnalité, et tu peux agir en cet instant sur toutes tes lignes de temps, sur toutes tes incarnations. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, à tes côtés, Oui, pour que tu puisses me choisir, remettre, oui, oui, voilà. me remettre dans cet alignement-là, dans cette posture-là. Est-ce que, est-ce que tu estimes qu'il manque à ta connaissance des informations auxquelles tu n'as pas accès, par exemple, sur l'humanité, sur l'univers? Ou est-ce que ça y est, tu as compris à quel point tu avais accès à toutes les informations? Hmm. Oui, j'ai accès à toutes les informations. Ce qui m'empêchait, c'était que je n'avais pas accès à mon niveau physique. Hmm, Euh, mais je ne me sens pas. Non, je ne me sens pas limitée. très bien, très très bien. Alors que décides-tu, là maintenant? Est-ce que tu continues à vibrer solitude, perméabilité à l'arachnoïde? Ou est-ce que tout Non, ça, tu l'as compris, tu l'as saisi, tu l'as observé oui, je l'ai et tu l'as observé, sorti de ton espace? Oui, j'ai observé la fragilité avec laquelle j'étais arrivée au contact de sa vibration à lui. Et Comprends-tu? pourquoi? Vas-y, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Et pourquoi il avait pu me brouiller? Hmm,
parce que j'avais une intention qui était, qui venait d'une souffrance. Exactement, c'est ça. Toujours remonter à l'origine. Qu'est-ce qui motive cette intention? Qu'est-ce Mm. qui vibre le plus fort dans cette intention? Car au bout de chaque incarnation et chaque expérience, il y aura une multitude de fréquences, agréables et désagréables. Mais pourquoi se charger pour nos futures expériences des fardeaux plutôt que des cadeaux, plutôt que de la légèreté? Mm. Ah oui. Mm. Hmm, et ouais, faire au plus simple, au plus agréable, tout simplement. Alors je te propose de revenir au moment juste avant ton choix d'incarnation. Oui. Et tu prends le temps de te scanner, de vérifier qu'il ne reste aucune Non. Oui. fréquence qui pourrait influencer tes motivations, ton intention d'une façon désagréable, qui serait délétère dans cette projection Non, de je sens toi. vraiment une fréquence de paix. Formidable. Et c'est depuis cette fréquence de paix que je t'invite à rayonner cette paix du plus profond de toi, de ce que tu es. Tu rayonnes, tu rayonnes et tu rayonnes. Tu crées la paix en toi, tout autour de toi. Voilà, et puis alors que tu perçois tout cela depuis l'intérieur, j'aimerais aussi que tu te projettes à l'extérieur comme observatrice, pour observer à quoi ça ressemble quand tu fais ça, quand tu es ça. Ah, c'est difficile à décrire par des mots parce que Hmm, je suis tout à ce moment. Quand je vibre ça, je suis tout. ok. Et observe-toi en train de faire ton choix, de descendre dans ton choix d'incarnation avec cette énergie-là. Tu observes tout, tu perçois tout. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui n'aurait pas à être présent, que tu n'as pas choisi. Ou est-ce que tout se passe exactement comme tu l'as décidé? Oui. Et je vois le déroulement de vie et de l'enfant et je vois qu'elle va garder cette énergie que j'amène, Hmm, cette vibration que je suis. très bien. Comment te sens-tu lié à ton existence physique? Juste avant de m'incarner, là, à cet instant-là, Ouais, par exemple. je sais que je vais l'habiter complètement et que Très bien. je vais garder cette conscience à l'intérieur de moi de la complétude. Très, très bien. C'est agréable? Oui. Hmm, ça se ressent. Et maintenant, j'aimerais que tu ailles dans notre présent, dans notre ici et maintenant, avec ces nouvelles conditions. Et que tu me dises comment tu te sens en lien, en relation avec ton niveau physique. Alors, je me sens en lien avec lui de façon profonde, Hmm, euh, sans pour autant être affectée par ses fragilités ou ses difficultés. hmm. C'est comme si j'étais installée en elle, dans ce niveau-là, euh, en étant autonome et en juste vibrant ma fréquence, en m'expansant depuis l'intérieur d'elle. Ok. Est-ce que tu perçois, lorsque tu es dans cet endroit-là, exactement là où tu m'as décrit, est-ce que tu perçois un besoin de réconciliation, de réparation, de soutien de certaines parts d'elle-même dans Oui, le corps? oui, 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 Comment beaucoup. interviens-tu?
Hmm. C'est, je fais pousser une vibration, c'est-à-dire que progressivement, l'apaisement s'installe, euh, l'absence de souffrance, quasiment l'oubli, la paix. Oui, c'est la paix qui grandit progressivement. Ok, très très bien. Y a-t-il des parts d'elle très très vulnérables, très en souffrance, que tu perçois en cet instant et qui ont besoin de toute ton attention, de toute ta présence, de toute ta conscience, ta Oui, lumière? oui, oui, je les ai perçus tout de suite et cette vibration remplit tout ça. Hmm, très très bien. Alors je t'invite là maintenant à faire tout un scan de toutes les dimensions de ton être. Voilà, pour mettre ta présence partout, ton regard partout, ta conscience partout, pour soutenir chaque niveau, chaque part, d'informer que tu es bien là, de vibrer partout, dans tout ce que tu es et manifeste. Mm. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Très, très bien. Ok, très bien. Tu me laisses un instant avec Claudia? Je reviens vers toi. Merci. Claudia? Claudia, Oui, avec moi. oui. Bon, comment tu te sens? Très stable, très légère. Hmm. Qu'est-ce que tu as observé de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle était? En fait, elle est revenue à la vibration de paix, c'est vraiment celle qui vibre le plus, c'est ça. C'est cette énergie de paix et qu'elle incarne, c'est pas du tout le mot, mais qu'elle vibre, Hmm. qu'elle vibre tellement que, que les autres vibrations, parce que je ressentais aussi derrière de la vibration d'amour, mais celle qui domine le plus, c'est vraiment la vibration de paix, Hmm. de paix. Voilà. Hmm. Donc Ok, elle est consciente de toutes les souffrances, les blessures, tout ce qui a été abîmé dans son niveau physique, mais elle ne, elle ne, comment dire, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de vibrer la paix, ouais, c'est ça, c'est juste de la paix, de l'équilibre, et depuis l'intérieur. Et c'est comme si ça se propageait progressivement à son rythme, mais que elle ne choisisse pas de d'agir. La seule action qu'elle choisit de faire, c'est de vibrer cette paix intérieure ok, et de la laisser grandir. ok. Alors, ce que tu vas faire, toi, Claudia, c'est prendre beaucoup de hauteur à partir de maintenant et d'observer tout ce qui va se créer à partir de maintenant, à partir de cette vibration de paix qu'elle rayonne et qu'elle émane partout. Et j'aimerais que tu observes sur les 6 prochains mois, comment est-ce que ça va venir s'impacter, se manifester dans son existence, dans son niveau physique tel que tu la connais. Alors, ce que je vois, c'est beaucoup de pleurs. Elle Mhm, va beaucoup lâcher, en fait, à chaque fois qu'elle va être confrontée à une situation qui avant lui aurait déclenché tous les comportements qu'elle avait. mhm,
Là, ça lui déclenche une espèce de grande tristesse, de retour à soi, de compassion vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de l'enfant qu'elle était. Oui, c'est ça, c'est de la compassion qui vibre. Et donc, du coup, ça la fait beaucoup pleurer. Et à chaque fois qu'elle pleure, elle vide, elle évacue, elle lâche. Et ça vide quelque chose qui est rempli par ensuite cette vibration intérieure de paix. Très bien. Ok. Du coup, est-ce que ça va venir, ce nettoyage quelque part, qu'elle est en train de faire, est-ce que ça va impacter ses relations, déjà sa relation à elle-même? Oui, 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 progressivement, elle a plus d'amour pour elle, puisque elle n'a pas reçu d'amour de ses parents, donc elle s'en est jamais donnée, elle n'a jamais su s'en donner, en fait. Hmm. De ce que je vois, il n'y a pas d'estime d'elle-même ou de reconnaissance d'elle-même. Et là, progressivement, elle construit ça, mais elle recommence. Je vois une petite fille. Ça recommence vraiment de l'enfance. D'accord. Mais le processus est en cours. Oui. Ok. Comment est-ce que ça va impacter sa relation avec les autres? Elle va être moins dans l'agressivité, ou en tout cas moins longtemps. Hmm. En premier réflexe, elle peut l'être, mais après, elle replonge en elle. En fait, elle est plus sans arrêt à vif et à l'extérieur d'elle dans l'attaque. Hmm. Va au moment où elle est dans le calme, que ce soit dans sa relation à elle-même, mais dans sa relation aux autres également. Oui, Est-ce que c'est dans cette existence-là? oui, Oui. oui. Ok. Est-ce qu'il y a une temporalité que tu perçois? Une date? Un chiffre? Je vois pas de date, je vois pas de chiffre, mais je la vois dans une institution. Elle est en perte d'autonomie. Oui, elle est entourée de soignants, d'aidants. Comment elle se sent là-bas, dans cette institution entourée de soignants? Qu'est-ce qu'elle vibre? Un mélange de lucidité apaisée et de regret. Ok. Est-ce que il y a des images qui sont liées à ce regret ou des scènes? Oui, certaines avec ses parents, certaines avec ses enfants. Hmm. Ok. Très bien. Tu me laisses parler avec elle à ce moment-là, Oui, dans l'institution, ok, à mon 3. oui, 1, 2, 3. René, tu m'entends? oui, Bon. Claudia m'a dit qu'elle percevait de ta vibration, de la lucidité, de l'apaisement. oui, Très bien. Mais il y a aussi du regret. oui, Tu le perçois? oui, de l'amertume d'avoir mis et pris tellement de temps à, à sortir de cette rancœur, de cette colère, de cette souffrance. Mais oui, mais tu te rappelles cette solitude, cette envie de réparer qui t'avait amené à cette incarnation avant que tu la répares, avant que tu la soignes, avant que tu Hmm. t'en allèges. Ah oui, je me souviens maintenant, oui. Alors, que faire de ce regret, de ces regrets auxquels tu ne peux plus rien, là maintenant, si ce n'est le laisser s'en aller, le transformer en gratitude, en compassion, en amour, Hmm. quelque chose de plus léger pour toi, quelque chose Ah de oui, plus doux.
Oui, ça y est, j'ai vu, oui, oui, de ça plus y est. créateur, de plus paisible. Et je sais pourquoi je peux faire ça. Ah oui, Parce que je sais que je vais, quand je vais quitter cette expérience-là, aller en vivre d'autres. exactement, exactement. Et tu sais aussi que tu as la capacité d'échanger déjà avec les consciences de tes parents, de tes enfants, pour faire le point sur tout ça, pour alléger chacun, tout à chacun, de ses fardeaux, de leur montrer tout ce que tu as compris, tout ce que tu as accompli, Oui, c'est juste, oui, effectivement. et de ne jamais oublier à quel point tu es illimité, multidimensionnel, se le rappeler du plus profond de soi, que tout est possible, tout. Alors vas-y, Ouais, en ça y est. respectant l'intégrité de chacun, bien sûr, C'est commencé, oui. de mettre à disposition toutes tes informations pour ceux à qui ces informations sont destinées. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau, C'est un c'est ça, cadeau que je leur fais. exactement, et que tu te fais. Oui. Mais je vais déjà commencer par me le faire d'abord et ensuite, effectivement, j'ai pu leur faire à eux. Exactement. Tout commence par soi. Je te remercie, René, pour tout ce que tu nous as permis de partager, d'observer aujourd'hui, et tout ce que Hmm. tu as accompli, créé en tant que créatrice toute puissante, rayonnante, vibrante et paisible, dans la légèreté, la, Merci à toi. la paix et l'amour. Au revoir, René. Au revoir. Claudia déconnecte. Déconnecte. Ah oui, Respire ça y est. profondément. Bon, voilà, c'est la fin de cette session. Comment tu te sens? Je me sens bien, Super, très bien. très très bien. Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration et alors que tu respires profondément, à l'expire, tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes, de tout ce que tu as observé. Là maintenant, tu es déconnecté et tu es à nouveau chez toi, Hmm. Oui. sous ton toit, dans ton toit. Tu te ressens pleinement dans ton Hmm. corps, qui est tout léger, tout vibrant, qui a envie de bouger, de profiter de cette belle journée que tu vas savourer de tous tes sens, de toute ta présence, de toute ta conscience. Tu te sens vivante, vibrante. Tu es en paix, complète, intègre, entière, heureuse. Ouais, tu es heureuse et joyeuse. Et tu le vibres et tu le rayonnes. Et tu respires profondément dans cet état et tu diffuses l'information, cette fréquence, toutes tes belles fréquences à chacune de tes cellules, chaque molécule, chaque atome, chaque brin d'ADN, dans tous les niveaux de toi, dans toutes tes dimensions, dans tout ton être. Et progressivement, tu prends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, les Hmm. surfaces, la surface sur laquelle tu t'es confortablement installé pour cette session. Voilà, les bruits qui sont autour de toi, où tu te trouves. Tu sens aussi les parfums de la nature ou les parfums de la pièce. Voilà, ton corps, il est déjà en train de se réveiller et tu l'accompagnes en bougeant tes orteils, tes mains, en frottant peut-être même ton corps, les bras, les cuisses, le visage. Et à ton Ah. rythme, Claudia, à ton rythme, tout en douceur, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Nous sommes le 13 octobre 2025, il est 10h38. Bienvenue! Hmm. Merci. Waouh.